Donc moi je m'appelle Colline, j'ai 28 ans et je suis réalisatrice à Bruxelles de cinéma. Moi, je m'appelle Arnaud, j'ai 23 ans et je suis dans l'informatique et je fais actuellement mon master. On est là pour parler des familles d'accueil, de manière générale. Vous êtes ce qu'on appelle les fratries accueillantes. C'est-à-dire que vos parents, probablement, vous allez nous l'expliquer, en tout cas, ont décidé d'accueillir dans la famille nucléaire des enfants qui ne sont pas les leurs. Chez toi, Colline, on accueille qui? On accueille Fanny, qui a maintenant 15 ans et qui est arrivée quand elle avait 4-5 mois, je crois. Ok. Donc moi j'en avais 13 quand elle est arrivée. Elle fait partie complètement intégrante de la fratrie. Moi je suis la dernière de la famille avant elle. Tu te souviens quand tes parents ont mis ça sur la table Ouais. Tiens, on va rajouter quelqu'un dans la famille. En fait, c'est moi un peu En fait, j'avais une copine en primaire qui avait une sœur en famille d'accueil. Je trouvais ça trop bien. Comme beaucoup d'enfants, je trouvais que c'était trop stylé d'avoir une petite sœur, un petit frère ou quoi. Et du coup, j'en ai parlé à mes parents. Je dis Audrey, elle a une petite sœur, machin. Et donc du coup, on en a parlé en famille, on s'est renseigné et puis on a fait toutes les démarches, quoi. Moi, je crois que j'avais vraiment bêtement envie d'avoir une petite sœur, si on regarde ça plutôt de manière basique. Après, je crois qu'il y a toujours une envie de prendre soin, machin, et moi, ça faisait partie des choses qui m'intéressaient, et donc du coup, voilà. Vous avez 4-5 mois. Ouais, c'est ça. Et toi, tu rentrais dans l'adolescence, Ouais, ce qui est particulier quand même. ouais, c'est vrai, tout à fait. Une belle période. Ouais. Mais ouais, mais ça, c'est hyper bien. Enfin, moi, j'ai une relation très, très privilégiée avec Fanny. Enfin, on s'entend vraiment très bien. Encore maintenant, on passe beaucoup de temps ensemble. Enfin, c'est vraiment un super match, quoi. C'est ta sœur? Ouais, c'est ma sœur, complètement. Ouais. Est-ce que ça fait réfléchir, tu as 28 ans aujourd'hui, sur ce que ça veut dire les liens du sang? En fait, moi, j'ai une grande sœur qui est handicapée aussi. Donc, d'office, sûrement, ça doit aussi faire un équilibre dans la famille. Pourquoi j'ai voulu une petite sœur, etc. Et en fait, j'ai un lien qui est bien plus humain, énorme avec Fanny qu'avec ma grande sœur. Et en fait, ces questionnements-là, je les ai eu beaucoup à l'adolescence. Mais finalement, en fait, je suis la sœur de Fanny beaucoup plus que la sœur de Clarisse parce qu'on partage, en fait. On communique, on est là, on passe du temps ensemble, on se voit. Voilà. Et donc, le lien du sang, il en a, pour moi, en tout cas, dans ce cadre-là, il n'est pas nécessaire du tout, quoi. Chez nous, donc, on a accueilli Owen, qui a 2 ans maintenant, et on l'a accueilli quand il avait 1 an. Donc ça fait seulement 1 an qu'il est à la maison, c'est une situation tout à fait différente. Il faut dire qu'à la base, on est quand même une grande fratrie. On est 4 enfants. Donc on avait l'habitude d'avoir de l'action à la maison. Et comment ça s'est décidé, en fait, c'est un peu un alignement des astres. Ma mère avait vu un documentaire justement sur tous ces enfants qui sont placés et souvent doivent rester à l'hôpital parce qu'ils sont trop jeunes, etc. Donc ça l'avait beaucoup marqué. On a déjà beaucoup de frères et sœurs, donc on a un plus un de moins, c'est pas très grave, quoi. Et donc ouais, on s'est lancé dans ce challenge, donc avec toutes les procédures qui sont assez longues. Au final, c'est 9 mois, 1 an pour pouvoir accueillir un enfant. Toi, t'as 23 ans, hein? J'ai 23 ans. Et un petit frère de 2 ans à la maison. C'est pas rien non plus. C'est pas rien, mais en fait, ça s'est fait tellement vite. Et c'est un peu ce que tu disais aussi, je pense, c'est tellement vite et on doit tellement s'adapter directement à cette situation. C'est comme s'il avait toujours été là, en fait. Et accueilli, il fait partie intégrante de la famille. Et on espère qu'il va le rester pour très longtemps, quoi. C'est ton frère? Évidemment. C'est quoi les petits inconvénients? Est-ce qu'il y en a? Il y a ce truc avec les parents, le juge, le machin. Enfin, après, moi, c'est ma mère qui a vachement pris ça, mais ma sœur, elle allait voir son père, surtout 1 fois par mois. Donc, il y a ce truc-là à gérer, d'aller voir le père. C'est même dans l'agenda, dans le machin, gérer avec l'école, il faut prendre le temps d'eux. On est tous passés devant la psy, on est tous passés devant une assistante sociale, où on nous pose des questions sur nos familles. Donc, je pense que ça, c'est des trucs un peu qui peuvent remuer, quoi, à l'intérieur d'une famille et se dire, genre, OK, je suis passée devant la psy, qu'est-ce que c'est, pourquoi? Et puis, si jamais on nous dit non, pourquoi? Ma famille, elle peut pas, enfin, voilà. Et en fait, ça a même ressoudé un petit peu la famille, parce que forcément, on se divise un peu plus. J'ai un petit frère qui est à Louvain-la-Neuve pour ses études, ma sœur est à Bruxelles. Et maintenant, on a en plus cette envie de revoir le petit, donc on revient peut-être même plus à la maison, bizarrement, que s'il n'était pas là, quoi. C'est quoi le rôle de la fratrie? Déjà, nous, on est beaucoup de grands, donc forcément, on peut même aider ne serait-ce que les parents, parce que c'est plus pareil, s'occuper d'un enfant maintenant que quand ils avaient 20 ans. Et donc ouais, on est là pour aider, pour soutenir. On a un vrai rôle protecteur, quoi. Enfin, un truc on sait dans quelle famille on est, on a vécu ce truc-là, quelles sont les dynamiques entre chacun. Et toi, t'arrives, viens, je te montre et ça va aller. On manque de familles d'accueil en Belgique aujourd'hui. Quand vous entendez des gens dire j'y pense, mais j'hésite, vous leur dites quoi? Moi, je leur dis vas-y.
En fait, on me posait beaucoup la question, mais pourquoi? Mais du coup, elle n'est pas adoptée. C'est quoi la différence? Enfin, les gens ne savent pas. Ce truc-là, ils connaissent pas tellement, ils n'ont pas la... Voilà. La réelle différence, c'est qu'il y a encore un lien avec les parents. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et c'est vrai que ça fait peur aux gens. Parce que c'est juste éduquer quelqu'un comme ça, et puis après, il repart chez les parents. Enfin, voilà, il y a un peu une vision comme ça. En effet, ça fait peur, ce retour possible chez les parents. Enfin, moi, j'avais plus peur de ça quand j'étais jeune, parce que je comprenais pas trop, et je me disais « Ah, mais purée, demain, on va me dire, elle rentre ». Ce qui, en fait, dans les faits, est bien plus complexe et bien plus rare. Il y a un truc tellement souvent avec les enfants adoptés de ce besoin de racines, ce besoin de savoir d'où ils viennent, de qui suis-je, machin, qui est présent chez les enfants en accueil. Mais là, il y a quelque chose où il y a en fait toute une équipe qui nous entoure, d'assistants sociales, de psychologues, etc., qui vont en fait nous aider dans ce trajet-là et qui vont aider l'enfant à se dire « Ok, voilà, tu viens de là, voilà ton père, voilà ta mère, voilà ce qui s'est passé, et maintenant reconstruis-toi suite à ça avec cette famille. » Qu'est-ce que vous dites aux gens, parce que j'imagine que c'est un sujet de discussion qui doit revenir, hein, avec vos amis, avec les parents de vos amis, enfin j'en sais rien. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent « Ah, c'est vraiment bien ce que ta famille a fait, mais moi je le ferai pas ». Vous dites quoi? Moi, je leur dis très simplement que je comprends pas trop, parce qu'il n'y a pas tellement de... C'est pas compliqué à faire, en fait. Faut se donner un petit peu pour faire les démarches, et puis tout le monde en ressort grandi, quoi. Les gens peuvent se dire, si l'enfant est placé, c'est qu'il a un passé, évidemment, et ce passé pourrait abîmer ma famille qui est plus ou moins fonctionnelle pour le moment. Les gens pourraient penser ça, hein, c'est ça. C'est un des freins au fait de passer à l'action et d'accueillir un enfant. Et l'autre grande peur, j'imagine, c'est « aimer cet enfant et on va me le retirer peut-être ». Vous dites quoi aux gens? Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans, on ne sait pas ce qui va se passer dans 20 ans. Peu importe, ce qui compte, c'est profiter du moment présent, d'être bien avec cet enfant et que lui soit forcément bien là où il est. Parce que c'est toujours mieux qu'en centre ou ailleurs. La peur ne devrait pas être immense parce qu'on est accompagné et parce que l'histoire prouve que en fait, ces relations durent sur le temps et voilà. Vous avez 3 mots pour terminer. Est-ce que cette expérience de famille accueillante vous a amené à vous dans la vie? Moi, de l'ouverture d'esprit quand même, des connaissances un petit peu juridiques. On va dire de l'amour, pour tout clôturer. C'est pas mal, hein? Mais je le pense, non.